Bonjour, je suis Stéphanie, thérapeute, coach et énergéticienne. Je vous fais cette nouvelle vidéo concernant la sexualité au sein des flammes jumelles, la sexualité sacrée. Euh, dans la sexualité, il y a deux types de sexualité. Vous avez la sexualité qui, elle, a été guérie de par les vies antérieures, les vies passées, et cette sexualité a été dépassée. Ce qu'il y a, c'est que dans cette vie, cette sexualité est beaucoup plus épanouie, et beaucoup plus en lien avec ce que vous désirez. Elle n'a pas d'effet bloquant pour pouvoir avoir une relation avec son autre complètement libre. Donc, on peut dire que le cœur et le sexe sont alignés et sont ouverts. Donc, ce sont des couples qui vont avoir une sexualité très libre, très belle, qui vont être en accord. Et puis, la deuxième catégorie, donc celle où le couple, l'un ou l'autre, voire les deux, ont des blocages, ont des traumas, des blessures de leur vie passée dans cette vie qui se rejoue. Et c'est sur celle-ci que l'on va un peu plus s'axer, tout simplement. Alors, avant de rencontrer son autre, vous avez certainement été peut-être avec d'autres personnes ou pas, la sexualité a peut-être été pas tout à fait ouverte telle que on la souhaiterait, parce qu'il y avait des blocages, peut-être parce que petite, vous avez eu soit des attouchements, soit des viols, soit vous avez ressenti une main sur vous et vous l'avez vécu comme étant un viol. En tout cas, ça fait remonter des peurs, des traumas qui ont été vécus, qui se rejouent dans cette vie. Et c'est là-dessus que nous allons parler un petit peu plus. Là, effectivement, le cœur peut être ouvert à son autre, mais le sexe complètement fermé. Et vous allez devoir apprendre forcément à réouvrir cette sexualité pour vous. Alors, si vous êtes avec votre autre et que vous avez la possibilité de l'avoir à vos côtés, eh bien cette sexualité va se guérir ensemble. Elle va pouvoir être dépassée. Votre autre va vous demander ce qu'il souhaite. Il va vous exprimer son envie, son besoin, son désir. Ça peut faire peur, et ce qui est tout à fait normal puisqu'il vient appuyer là où ça fait mal, là où il y a des peurs. Et ces peurs vont être effectivement, comme vous le savez, à dépasser. Vous allez devoir aller voir toutes vos blessures de ce qui a été causé depuis votre enfance. Elles vont devoir toutes être vues, comprises, libérées, pour que vous puissiez continuer votre chemin et surtout avoir par la suite une sexualité épanouie. Une sexualité de cœur et de sexe ouvert, l'un comme l'autre. Quand le jumeau, quand votre autre, il n'est pas là, qu'il y a cette distanciation, cette sexualité est là pour que vous puissiez vous connaître. Ça sera une sexualité solo que vous allez devoir mettre en application. Vous allez devoir connaître votre corps, connaître vos zones sensibles, les zones que vous aimez,
ça va être de toucher votre corps, de vous enlacer, ça va être de vous aimer dans votre entièreté, de vraiment savoir ce qui vous fait du bien, ce que vous pouvez aimer, ce que vous n'aimez pas. Pour que derrière, quand votre autre revient et que la sexualité se mette en place, que vous puissiez tout simplement lui dire ce qui est possible pour vous d'être fait, d'être mis en couple ou pas. Vous ne pouvez pas ou plus vous autoriser à accepter l'inacceptable. Ce ne sera pas possible. Vous devez être authentique, vous devez être vrai. Si vous ne faites pas plaisir à votre autre, ce n'est pas votre problème. Vous devez absolument être en alignement avec ce que vous souhaitez. Si quand votre autre vous demande une position, par exemple, et que vous ne vous sentez pas à l'aise de la faire parce que pour vous, votre travail n'a pas encore été abouti, parce que votre autre peut revenir en pré-réunion, sans que vous ayez libéré la totalité de vos blessures, même voire sexuelles. Donc, si pour vous, toutes les blessures n'ont pas été épurées, parce qu'il va être là aussi pour que vous puissiez les dépasser et vous faire voir encore ce qui reste à guérir, ce sera tout simplement de lui dire que pour vous, il n'est pas possible pour le moment de réaliser son désir, que vous le souhaitez si éventuellement vous le souhaitez également, mais de bien vous respecter. C'est une règle prioritaire, se respecter. Quand nous sommes les deux en lien dans cette sexualité, les énergies, elles vont venir l'un comme l'autre en vous. Vous allez énergétiquement lui transmettre vos énergies et vice-versa. S'il n'y a pas d'alignement, les énergies se coupent. Quand les énergies se coupent, vous pouvez avoir comme une sorte de chute de tension. Et suite à ça, il y aura après de nouveau de la distanciation. Donc les énergies, elles sont très, très importantes. D'où l'importance d'avoir un alignement sur ce que l'on souhaite, un alignement sur ce qu'il est possible de faire, d'avoir, parce que l'énergie, elle est également entre nous et ça vient se mettre à l'intérieur de ces énergies et couper ensuite, comme la communication, hein, quand on ne s'entend pas, ça coupe. Voilà, et chacun retourne chez soi. Donc, soyez bien alignés avec ce qui est possible pour vous, ce que vous pouvez faire ce jour-là, tout simplement. Le jumeau, lui, dans tous les cas, il viendra toujours vous faire voir ce qui est encore dérangeant, ce qui est encore pas tout à fait guéri, ce qui est encore à travailler. Il va vraiment être là afin que vous puissiez cheminer. Donc, quand vous retournez chez vous, si vous vivez pas ensemble, eh bien, c'est à nouveau, s'introspecter de qu'est-ce qui a fait que, à nouveau, il y a cette coupure énergétique. Est-ce que je lui ai menti? Est-ce que j'ai voulu lui faire plaisir? Est-ce que j'étais pas guérie? Est-ce que j'avais pas envie? Ça se peut aussi, hein, quand on n'a pas envie. Des fois, si on ne l'a pas vu depuis un petit moment, lui, peut-être qu'il va vouloir tout simplement avoir une sexualité, mais que pour vous, c'est pas OK, et que des fois, on n'ose pas dire là, je peux pas. Sauf que ça coupe énergétiquement. Donc, faites bien attention à ce que vous désirez réellement. Donc, avancez petit à petit, tout se débloque, tout se fait au fur et à mesure.
on ne peut pas guérir une blessure sexuelle en une seule fois. C'est pas possible. Il y a beaucoup de choses à débloquer chez une femme comme chez un homme. Ça peut être le ressenti, ça peut être le toucher, ça peut être carrément l'acte, ça peut être... voilà, tout dépend de ce que vous demande votre autre. Parce que votre autre va vous dire ce qu'il souhaite. Il va vous emmener là où vous n'êtes pas très à l'aise. Et quand vous allez passer les premiers barrages, vous allez vous dire « Waouh, aïe, j'y arrive !» Il y a un deuxième barrage qui arrive, vous allez le dépasser. Un troisième qui arrive, vous allez le dépasser. Et quand on pense avoir dépassé tout ce qu'il nous a dit, parce qu'à un moment donné, il nous dit tout ce qu'il veut, on s'en sent des fois pas capable, mais tout est mis en place pour que vous puissiez y arriver, sachez-le. Et quand on arrive au bout de ce qui nous a été demandé par notre autre, aïe, on se dit enfin, je m'en suis libérée. Eh bien, des fois, il vous emmène encore plus loin. C'est-à-dire que aïe, les premiers gros barrages sont dépassés, et là, la sexualité va devenir beaucoup plus divine, beaucoup plus sacrée, beaucoup plus dans les corps fusionnés. Voilà. Donc, tout ça se met en place avec le temps, avec votre prise de conscience. Il faut être conscient de tout ce qui se passe. C'est pour vivre l'instant présent. Il faut être conscient de tout ce que l'on ressent, de tout ce que l'on vit. Est-ce que vous le faites pour vous, cette sexualité? Est-ce que vous la faites pour lui? Est-ce que vous la faites pour le couple? Tout ça va devoir être mis en conscience. Ne faites jamais des choses que vous ne souhaitez pas faire ou que vous ne pouvez pas faire, parce que derrière, il y a des gros impacts. Donc, allez-y à votre rythme, votre autre. C'est un lien qui est, je vais dire, indestructible, puisque c'est votre hôte, c'est votre moitié d'âme. Donc, vous êtes lui, il est vous, dans deux polarités différentes. Donc, il sera toujours là. Il acceptera toujours que vous lui disiez la vérité. Voilà. Donc, soyez confiants. Ayez confiance en vous. La sexualité est l'une des bases du couple. Comme dans tout couple, si déjà sexuellement on n'est pas tout à fait en phase, eh bien ça va avoir un impact. Donc la sexualité est le ciment, est l'un des ciments, est l'un des piliers fondamentaux, un des piliers fondamentaux du couple, ainsi que la relation, la communication. Donc ayez voilà, cette importance, mettez-y de l'importance à la sexualité et mettez l'accent aussi dessus, comme vous le faites pour le reste. Si dans le couple, vous avez encore des tierces qui sont existantes, que l'un ou l'autre a encore un conjoint, une conjointe, le fait d'avoir une sexualité avec son autre, eh bien, va nous apporter de l'énergie négative et polluante. Je m'explique. Quand nous avons un acte sexuel et que votre autre, ou que vous-même vous soyez en couple, vous avez absorbé, de par votre sexualité, de l'énergie. Dans la sexualité, il y a de l'énergie, une très forte, puissante énergie. Cette énergie peut être polluée par une tierce, un tiers, qui vous pollue vous-même. Et si vous ne vous nettoyez pas, vous polluez votre autre, et ça vient aussi couper énergétiquement le lien. Alors une tierce, ça peut être un conjoint, une conjointe, mais ça peut être aussi de fumer.
Voilà, si la personne fume des substances illicites, elle vient se connecter donc au bas astral et elle va donc récupérer toutes ces entités négatives, ces énergies négatives, et en ayant ce rapport, vous allez tout simplement les récupérer. Ce qui fait que ça va vous perturber énergétiquement et vous pouvez avoir cette fameuse coupure énergétique entre vous. Ça peut aussi arriver. Donc, avant de voir votre autre, si vous n'avez pas de tierce et que votre autre a une tierce, essayez de vous protéger dans tous les cas. Essayez peut-être de lui faire un nettoyage énergétique juste avant. Voyez, visualisez une douche de lumière sur lui juste quelques secondes avant pour le nettoyer, pour ne pas vous faire polluer. Voilà. La sexualité, elle peut être déréglée chez les femmes comme chez l'homme. C'est-à-dire que, vu que vous allez nettoyer toutes vos mémoires ancestrales, puisque nous avons dans notre ADN récupéré tous les bagages traumatiques de nos ancêtres, féminins comme masculins, donc tout ça est engrammé en nous, il se peut qu'il y ait des maladies, quand vous libérez, qui reviennent à la surface. Pas forcément des maladies, mais des choses qui vont vous perturber, comme pour une femme d'avoir ses règles peut-être un peu plus abondantes, des règles complètement anarchiques. Vous allez avoir peut-être, je ne sais pas, des kystes, attraper des choses qui vont se développer, pas parce que vous tombez malade, mais parce que vous les nettoyez. Donc, il faut bien qu'elles ressortent. Donc, quand vous épurez, donc, vous allez ressortir tout ça. Ça va se remettre dans la matière, mais vu que vous épurez, vous allez tout simplement l'évacuer petit à petit. Donc, faites-vous suivre aussi pour que justement tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de soucis ou quoi que ce soit. Mais il peut y avoir effectivement des dérèglements hormonaux, des choses que vous n'aviez pas jamais vues et qui peuvent ressortir, mais qui ne viennent pas forcément de vous, qui viennent peut-être de vos ancêtres, puisque vous allez nettoyer en tant que femme cette matrice. C'est là où la femme, elle donne quand même la vie. C'est là où il y a le cœur, je dirais, de la naissance divine d'un individu. Donc, c'est avant tout une épuration que vous devrez faire pour que derrière, vous puissiez accueillir la sexualité sacrée, la sexualité de l'homme ou de la femme. Voilà. Pensez que vous êtes toujours des êtres divins et illimités. Donc, tout ce que vous avez sur vous, et que ce soit maladie ou pas, que ce soit des règlements, c'est que si vous les avez sur vous, c'est que vous pouvez les dépasser. Tout ce qui vous est mis aujourd'hui sur votre chemin, c'est que ça a été acté avant votre incarnation et que dans tous les cas, vous le dépasserez. Donc, voilà, faites-vous confiance, ayez foi, accordez-vous justement cette renaissance à vous-même, de cette divinité, de cette sexualité qui est divine. Quand les énergies sont en alignement d'un côté comme de l'autre, vous le sentez. Vous êtes aligné, vous êtes plus un, vous êtes deux, vous êtes fusionnés. Vos corps fusionnent, vos envies, elles sont comprises. Vous n'avez même pas besoin de vous exprimer. Tout se fait, tout se dépasse, tout se réalise. Voilà. Et donc, quand les deux sont ouverts au niveau du cœur et au niveau du sexe, eh bien, la sexualité est très belle et très épanouie et très divine. L'homme
a souvent le sexe ouvert et le cœur fermé. La femme a le cœur ouvert et le sexe fermé. Le tout étant de bien aligner les deux pour que les deux se retrouvent, voilà, soient alignés au même niveau. Donc l'homme va devoir ouvrir son cœur et vous le saurez, tout comme vous, quand vous ouvrirez votre sexualité à l'homme, c'est que l'homme de l'autre côté aura commencé à ouvrir son cœur. Voilà. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, posez-les-moi. Si vous souhaitez tout simplement avoir un suivi, je vous ai mis mon calendrier. Je vous offre 1 heure de consultation avec moi pour voir ensemble comment éventuellement nous pouvons avancer pour que vous puissiez vous-même avancer dans votre chemin. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. À bientôt.